pas suivre, je vois, vous avez dit que ma réputation est suivie, mais eux me doivent l'argent. Avec le gouvernement actuel de maman gouverneur Masuka, comme vous êtes passé, je demanderai que je puisse revenir, je puisse recouvrer mes devoirs. Parce que ça fait longtemps, je ne fais aucune pression. Je vois que c'est ma province. Et voilà, aujourd'hui, ceux qui me devaient, ils ont eu pour leur compte. Quand je dis pour leur compte, il y a ceux qui ont démissionné, vous avez suivi tous comme moi. Il y a ceux-là qui ne se voient même pas. Et la province est devenue loin par rapport à leur domicile. Parce qu'ils ont des domiciles à Colombie, mais leurs domiciles sont devenus loin par rapport à leur position. Vraiment. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Voilà, qui peut-on retenir, M. Breki, à ce jour, et cela en termes des activités agricoles, en vue de la création d'un grenier alimentaire dans la région du Grand Katanga. Donc, que pensez-vous, quelle politique ou quel conseil vous allez donner un peu au gouvernement par rapport au cas que nous avions connu dernièrement de la pénurie de la farine de maïs, qui est notre base? C'est vous qui me posez des questions, je ne veux pas encore rétorquer les mêmes questions. La stratégie est que, depuis que vous circulez, vous avez déjà vu combien d'entreprises agricoles? Citez-moi au moins 2 ou 3. Moi, jusque-là, je suis toujours dans l'agriculture. C'est ma société, c'est une ferme agricole. Elle continue jusqu'aujourd'hui. J'ai même diversifié. Nous ne sommes pas seulement dans l'agriculture, je suis dans l'élevage à grande échelle. J'ai une autre ferme du côté Kipouchi. Là, j'ai fait seulement le domaine animalier. J'ai fait l'élevage, j'ai des étangs, j'ai les poulettes de ponte, j'ai produit des œufs. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez voir, peut-être vous sortirez avec chacun un plateau pour dire que nous faisons d'autres activités en dehors de l'activité qui est pratiquement agricole. Quand on parle de l'agro-pastoral, c'est l'ensemble de l'agriculture et de l'élevage. L'élevage de grands bovins et l'élevage de volailles, nous en faisons notre cheval de bataille pour casser que la province ou le pays puisse avoir des stratégies pour pratiquement faire partir ou éradiquer la famine qui est pratiquement à la porte de la République. Je vais vous donner juste un exemple. Ce sont des industries agricoles qu'il faudra créer dans toutes les provinces. Nous en avons 26. Si chaque province peut faire 1000 hectares, on aura 26 000 hectares. Quand on fait la moyenne de 3 tonnes, comme je vous ai dit, fois 26 000, fois 26 provinces, fois 1000. Quand vous faites 1000 hectares, vous avez 3000 tonnes. 3000 tonnes multipliées par 26 provinces. Vous aurez combien? Vous aurez combien? Plus de 100 000 ou bien plus d'1 million de tonnes. Calculons, ça, on aura combien? Et si nous avons ça, ça va faire une réserve stratégique pour le pays. Ce qui fait qu'en pendant la saison culturelle, là où nous avons par exemple la période de soudure, nous allons maintenant ponctionner pour équilibrer le prix. Parce que nous aurons déjà un produit intérieur brut que nous allons produire sur terrain. Nous n'allons pas faire appel à la Zambie. La Zambie, nous avons les mêmes conditions climatiques. Et vous savez, la population de la Zambie, elle est moindre. Nous sommes à 100 millions d'habitants. Si nous prenons chaque province en faisant même 1000 hectares, à Colombie, vous faites 1000. Dans chaque province, on fait autant. Et là où nous allons voir que nous avons beaucoup d'espace, on multiplie. On peut aller par exemple à combien? Autant